ton souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique. Je suis Derek. L'Instant Biblique est un moment où les paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme partagent entre eux et avec vous les versets qui nous portent. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez participer à cet Instant Biblique, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre j'aime sur la vidéo ou à nous contacter. epudfsomme@gmail.com. Je suis Derek, comme je disais, bienvenue. Voici le texte que j'ai retenu pour ce soir. Et je l'ai tiré de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Je vous les lis dans deux versions. La première version. En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, ce n'est pas selon la chair que nous combattons. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir, du fait de Dieu, de démolir des forteresses. Nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance du Christ. J'ai une autre version, sans doute nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas un combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Donc ce texte me parle parce que il parle des armes, il parle de combat, mais il l'approche d'une façon très différente de ce que je peux avoir de façon intuitive, personnellement. En effet, quand on m'agresse, j'ai tendance à réagir. Quand on se moque de moi, quand on me ridiculise, quand on pousse le bouchon un peu trop loin. Et je vais avoir tendance à réagir un peu avec les mêmes armes que la personne qui est en face de moi. Je suis peut-être encore dans le, par moment, œil pour œil, dent pour dent. Et là, c'est pas du tout ce que Paul nous dit. Paul nous dit que certes, nous sommes des hommes, c'est ce qui veut dire quand nous sommes dans la chair, nous sommes des hommes. Mais un peu plus loin, il dit, c'est dans la chair que nous vivons, mais ce n'est pas selon la chair que nous combattons. Alors c'est intéressant parce qu'il est impossible de réfuter le fait que nous soyons des êtres humains. Par contre, notre combat de chrétien, ce n'est pas un combat avec les armes des êtres humains. Ce sont d'autres armes qui sont bien plus puissantes. Et pourquoi sont-elles bien plus puissantes? Parce qu'elles sont du fait de Dieu. Et avec ces armes-là, bien plus puissantes, on va pouvoir démolir les raisonnements, on va pouvoir renverser les faux raisonnements et tout ce qui se dresse présomptueusement contre la puissance de Dieu ou toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Là, impossible de ne pas penser à la tour de Babel qui s'élevait pour se rapprocher, soi-disant, de Dieu et qui a été démolie. Et on parle de connaissance, et justement, au sortir de cette démolition, les hommes qui n'avaient qu'une seule langue se sont retrouvés avec une multitude de langues et n'ont pas pu communiquer de la même façon. Et la connaissance qui était partagée également s'est vue répartie suivant les langues, en fait. Donc je reviens, quelles sont les armes? Alors, oui, nous sommes des êtres humains, mais le combat n'est pas d'une manière purement humaine. Dans une des versions, dans l'autre version, ce n'est pas selon la chair que nous combattons. Les armes, ce sont les armes que l'Évangile nous donne. C'est les armes de la prière, c'est les armes de la méditation, c'est les armes de la bienveillance, c'est les armes de l'amour, de la douceur, et non pas des armes du choc, du combat, de la colère, de l'énervement. Alors, elles peuvent paraître fragiles, ces armes. Imaginez répondre avec cet amour, cette douceur, cette bienveillance
alors qu'on a en face de soi un bulldozer, eh bien, elles semblent fragiles, mais elles ne font que sembler fragiles du point de vue de l'homme. Dès qu'on se met dans la posture en disant bah, c'est Dieu qui me donne ses armes, c'est sa puissance. Il me donne sa puissance, ce qui me paraît insurmontable en tant qu'être humain. Dieu va pouvoir m'aider à le passer parce que ces armes viennent de lui. Ces armes avec lesquelles nous combattons, voilà, elles tiennent leur puissance de Dieu. Voilà, c'est juste, elles sont du fait de Dieu. Voilà. Et la conclusion de tout ça, c'est une fois que le combat, il sert à quoi le combat? En fait, le combat, il sert à amener à Christ. Il sert à amener à obéir à Christ. Il sert à l'obéissance du Christ. C'est-à-dire qu'il est, c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines, c'est d'aller et de changer les cœurs. C'est d'aller et que nous ayons de plus en plus de frères et de sœurs en Christ. Car évidemment, les choses se passent bien différemment quand on a en face de soi une personne qui, justement, ne vit pas selon la chair, mais qui est en Christ. Voilà. Bien utile au quotidien, ce petit passage de Corinthiens 10, versets 3 à 5. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour ce moment de partage. Merci pour ta parole. Merci pour l'Esprit Saint qui nous permet de recevoir, d'entendre ton souffle, qui va nous guider, qui va nous permettre de lire, interpréter ta parole, de ce texte, à chaque fois le renouveler pour qu'il nous édifie. Merci pour ta puissance qui jaillit en nous et qui, au travers de nous, peut démolir des forteresses. Merci pour ta présence à laquelle rien n'est impossible. Voilà. Tout est possible à celui qui croit. J'en ai la certitude. Merci pour cette espérance que tu nous donnes au quotidien. Oui, les combats sont difficiles, mais ne nous trompons pas de combat. Restons sur le chemin, la vérité, la vie. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Merci encore pour ce moment de partage. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis et nous nous quittons en musique comme d'habitude. Au revoir. Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté
seul.